Pour cette série, je suis accompagné de 4 confrères. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous décrire vos domaines de compétences et peut-être le nombre d'années depuis lesquelles vous exercez en individuel? On commence par toi, Stéphanie. Stéphanie Stein, je suis avocate en droit du travail. J'exerce depuis plus de 30 ans cette profession formidable. Laurent Denis, je suis avocat en droit des affaires, particulièrement en droit bancaire, en droit des assurances, uniquement auprès d'intermédiaires et de courtiers. Courtiers en crédit, courtiers d'assurance, crowdfunding, agents immobiliers, etc. Alexandre Braun, plus spécifiquement Alexandre M. Braun, parce que j'ai un homonyme au barreau de Paris. Je suis avocat en droit pénal. J'exerce depuis un peu plus de 20 ans comme avocat et depuis un peu plus de 15 ans comme avocat individuel. Julie Rodrigue, j'exerce depuis à peu près 28 ans et je suis essentiellement dans tout ce qui concerne le marché de l'art et la propriété intellectuelle avec plutôt artistique. Bon, moi, je suis Rémi Dandan. J'exerce en droit public depuis 2 ans et ça fait 7 mois aujourd'hui que je suis en individuel installé à Lyon. Et justement, la première question que j'aimerais vous poser, donc vous m'avez dit un petit peu le nombre d'années depuis lesquelles vous exercez, mais ce que j'aimerais comprendre, c'est depuis quand est-ce que vous exercez en individuel et aussi quel a été le point de départ de votre exercice individuel si vous avez exercé sous une autre forme avant. Donc, est-ce que déjà parmi vous, vous avez tous commencé en individuel ou est-ce que vous avez eu une autre manière d'exercer au début? En réalité, j'ai exercé sous toutes les formes. J'ai été collaboratrice pendant 10 ans d'un cabinet d'avocats classique. D'accord. J'ai exercé en solo pendant 4 ans et j'ai été associée de cabinet anglo-saxon. Donc, j'ai connu toutes les formes d'exercice, en fait. Donc, tu penses que cette expérience en non individuel a été nécessaire à ce que tu puisses derrière créer ton activité individuelle? On a plein de périodes dans nos vies, donc il y a plein de moments différents. On va pas décider pour toujours, on va décider pour maintenant, pour les quelques mois ou années qui viennent, voilà. Il est indispensable de commencer en collaboration. Moi, j'ai eu la chance pendant 5 ans d'être collaborateur d'un immense avocat qui était Serge Hoffman. Je pense que sans ces années de collaboration, je n'aurais pas pu être un bon avocat exerçant en individuel. C'est très important de pouvoir apprendre une grande figure comme Serge Hoffman. Moi, j'ai eu la chance d'être engagée par Jacques-Georges Bitoun, qui était le pape du droit du cinéma. La première mission qu'il me donne, il m'envoie au palais pour aller réclamer des honoraires qui étaient dus à un avocat italien. Je pars vent debout au palais et il me dit « N'oubliez pas, vous devez avoir gain de cause et vous demandez un article 700 ». Je pars au palais, je plaide mon morceau et je demande un article 700 et à ce moment-là, le juge me dit « Non, il n'y a pas d'article 700 ». Et là, je pense que je vais perdre mon travail. Et je viens d'être engagée, c'est ma première... Et donc je dis, si, monsieur le juge, écoutez, il faut absolument que je rentre avec un article 700 pour voir mon patron. Puis quand on est jeune, on dit des mots maladroits comme ça. Il me dit non. Donc je retape à la porte du juge. Et là, je dis, écoutez, il me dit non. Et donc je pars très triste et j'arrive devant Bitoun. Il dit alors comment ça s'est passé? Et j'ai dit écoutez, il n'y a pas de problème pour la créance de votre ami avocat italien. L'article 700, j'ai vraiment tout essayé, je ne l'ai pas eu. Il me dit c'est normal, c'est pas légal. Donc voilà, on est confronté pour défendre un peu ceux qui pensent qu'on peut se lancer de suite, parce qu'il y a quand même des contre-exemples à ça. Moi, je pense par exemple à notre confrère Yacine Bouzrou, par exemple. Lui, il est sorti de l'école, il s'est installé directement. Mais il ne faut pas survaloriser la collaboration. Et à l'inverse, il faut valoriser l'entreprise individuelle qu'on peut exercer. C'est un des rares métiers, le métier d'avocat, où on peut exercer avec cette liberté-là. Moi, j'ai été salarié pendant plus de 20 ans. Mon apprentissage a été un apprentissage de salarié, avec beaucoup de liberté, mais avec des contraintes qui ont été explosives, atomiques à la fin, grandissantes, étouffantes. Le client qui vient vous chercher, il vient chercher un avocat individuel. Pourquoi? Il faut qu'on s'interroge là-dessus. Pourquoi il y a des petites épiceries qui sont plus efficaces que des grands supermarchés? C'est qu'il se passe des trucs qui ne fonctionnent pas bien dans les grands supermarchés. Et la collaboration, c'est rentrer dans un grand supermarché. Donc il faut aussi mettre tout ça en perspective et tout à fait souligner que se lancer le plus tôt possible, c'est possible, ça peut fonctionner. Et on n'est pas tout seul sur une île déserte. C'est pas un métier de Robinson Crusoe. C'est pas parce qu'on est solo qu'on est seul. Exactement. Et souvent, quand on est solo, on travaille encore mieux en équipe.
avec des équipes ad hoc, que ce soit avec des confrères, avec des experts, avec des huissiers, avec d'autres professions. Et on arrive à créer des réseaux qui sont extraordinairement confraternels au sens large, extraordinairement efficaces. Et il y a beaucoup plus de solidarité entre les avocats que ce qu'on peut imaginer. Quand Beaucoup on décroche plus, son téléphone Ouais, pour c'est demander vrai. à un confrère un coup de main, on l'a. Ou une Il idée, ne faut ou échanger. jamais hésiter. S'il y a un conseil à donner aux jeunes, c'est n'hésitez jamais, même des gens qui ont l'air très célèbres, très loin de vous, etc. Faites un petit email, dites voilà, j'ai ce sujet, est-ce que vous pouvez me donner un coup de main? Ça peut marcher. Moi, je suis surpris d'ailleurs, pour dire un mot aussi rapidement, que dans les écoles, je trouve, la pratique individuelle n'est pas si présente que ça. Alors qu'il y a un appel, il y a une demande, on va parler sans doute des outils aussi. On est formidablement libéré, on est formidablement outillé, équipé pour travailler Merci seul. Doctrine. Beaucoup plus qu'on ne l'était il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Merci à tous de nous avoir suivis et retrouvez bientôt un nouvel épisode de Solo sur toutes les plateformes que vous connaissez déjà.